L'invité café. David Richer, le président de l'association des maires de Guyane, est notre invité café ce matin pour évoquer les difficultés financières des collectivités. Il est interrogé par Patrick Clark. Bonjour David Richer. Bonjour Monsieur Clark. Les caisses de l'État sont vides, pourtant vous réclamez encore des efforts pour la Guyane. La situation est critique à quel point pour les municipalités guyanaises? Écoutez, elle est critique comme en métropole, mais encore plus en Guyane, et je rappelle les défis que nous avons à relever. Une démographie exponentielle qui place quand même le taux de natalité de la Guyane au 7e rang mondial, ce n'est pas rien. Et puis derrière cela, un gros manque d'infrastructures. Je pense d'ailleurs à nos jeunes, au lycée, au collège, aux écoles primaires. Donc voilà, il y a tout à faire en Guyane, dans un pays qui grandit. Aujourd'hui, on voit bien que malgré les restrictions de l'État qu'elle impose à toutes les communes de France et de Navarre, mais nous en Guyane, on n'y échappe pas. Mais je rappelle que la Guyane, ce n'est pas Paris, ni Bordeaux, ni Marseille. Nous sommes en pleine construction et que l'État doit se donner les moyens de faire démarrer notre Guyane, parce qu'avec les moyens que l'on a, on ne peut pas aujourd'hui. Comment est-on arrivé à ce stade selon vous? Sur lequel stade? Sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, les municipalités sont dans cette situation. Écoutez, vous voyez bien que le rapport de Georges Patient a remis à Madame la ministre Paul Angevin, d'ailleurs, elle n'a jamais critiqué ce rapport, il manque 60 millions d'euros à la Guyane par an, je parle au maire. Hier, nous traitions ensemble, et ça, c'est vraiment le fait marquant, je pense. Nous avons été solidaires il y a très peu de temps sur la question de l'octroi de mer, sur les 27 millions d'euros qui nous échappent. Aujourd'hui, c'est vrai, hier, nous sommes réunis, les 22 maires, encore une fois, solidaires face à notre destinée et puis à celle de nos administrés. On défend notre beefsteak. Et aujourd'hui, oui, on arrive à un point de saturation, alors que vous avez vu, l'État nous retire quelques milliards, 11 milliards qu'il recherche jusqu'en 2017, donc ça reste très compliqué et nous on doit répondre à ceux qui nous ont élus, on est là pour se battre. Est-ce que vous n'êtes pas dans une situation schizophrénique parce que d'un côté vous dénoncez le manque de financement pour les collectivités et vous réclamez de l'autre le reversement justement de cet octroi de mer par le Conseil général? Mais écoutez, quand en 74 le préfet de l'époque, qui est l'exécutif du Conseil général, prend la décision de retirer 35% des recettes des communes par rapport à l'octroi de mer versé au Conseil général, il n'y a qu'en Guyane que vous voyez cela. Aller en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, ça n'existe pas. Alors pourquoi, encore une fois, c'est à la Guyane d'être mise à part et d'avoir quelque chose d'exceptionnel, une fois de plus. Donc non, les 27 millions, comme je le rappelle, on ne pleurniche pas, on demande juste à être traité comme les autres maires de France et de Navarre, et en particulier donc des DOM pour l'octroi de mer. Donc voilà, des moyens qui nous échappent, on veut les mêmes, parce que c'est facile demain quand la Chambre des comptes vient ou la Cour des comptes en disant oui, messieurs les élus, vous avez un peu de mal dans votre fonctionnement, mais quand il vous manque 60 millions de votre caisse, c'est pas 60 000 euros, c'est 60 millions. Et aujourd'hui, je le rappelle, je le redis, on a un pays en pleine expansion, il faut qu'on puisse avoir les moyens de cette expansion. Une question de Véronique Betts. Alors justement, vous en parliez à l'instant, la Cour des comptes qui pointe régulièrement la gestion des mairies en Guyane. Alors certes, il y a des problèmes de dotation, mais visiblement, selon tous les rapports de la Cour des comptes ces dernières années, il y a aussi une masse salariale énorme qui ne cesse d'augmenter. Avec la Cour des comptes estime que parfois il y a des emplois aidés qui ne mènent à rien et qui sont, on va dire, à visée électoraliste. Vous avez raison, mais quand vous regardez, Madame Betts, le rapport de la Chambre, de la Cour des comptes, de 2014, elle incrimine toutes les communes, et notamment de France métropolitaine. Donc, pour une fois, les DOM ne sont pas pointés du doigt. Mais c'est vrai que... Non, mais moi, je l'avoue. Enfin, si vous prenez l'exemple sur Aura, on a une masse salariale trop importante, comme je l'ai entendu sur Kourou ou d'autres communes. Maintenant, nous, les maires, nous héritons pour certains d'une situation que nous essayons de régler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, la mairie était le seul pourvoyeur d'emploi dans certaines communes, parce qu'il n'y avait aucune activité économique autour, et que les maires, pour soulager cela, c'est vrai, peut-être été un peu fébriles sur la question. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y a une responsabilité des maires autour de ce projet. On l'entend de moins en moins, d'ailleurs, dans les rapports. Et maintenant, c'est à nous de se retrousser les manches. Et je pense que dans notre fonctionnement, on essaie vraiment en tout cas, ce qui me concerne, de faire au mieux. Maintenant, quand il vous échappe quelques millions par an, masse salariale ou pas, 60 millions, c'est 60 millions, et vous devez faire 100. Donc aujourd'hui, on essaye de trouver d'autres paramètres. Vous voyez bien que les mairies aujourd'hui votent des PLU à tout azimut, puisqu'aujourd'hui on a bien compris que seul l'aménagement du territoire nous permettra de rentrer de nouvelles recettes, parce que les dépenses, même si on les restreint au maximum, ce sont des nouvelles recettes dont on a besoin. Ça veut dire de nouvelles bases fiscales, ça veut dire des constructions. Mais aujourd'hui, quand on parle de construction, on peut revenir sur le CPER qui n'intervient que pas assez. Justement, sur la question du CPER, pourquoi est-ce que l'association des maires a décidé de prendre ce problème à bras le corps? Écoutez, c'est comme l'octroi de mer.
nous sommes des maires engagés et solidaires. Nous avons bien vu que pour la Guyane, 500 millions d'euros, c'est certainement pas suffisant. Alors c'est vrai qu'il a été du saupoudrage pour vous? Non, mais je veux pas parler de saupoudrage. Madame Bess l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une augmentation, mais ça c'est par tête d'habitant. Mais aujourd'hui, on peut pas réfléchir à la Guyane par tête d'habitant et nous ranger dans une strate comparativement à la France. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin en Guyane. Tout le monde parle de plan Marshall, etc. Aujourd'hui, c'est la réalité. Il faut des dotations supplémentaires. En 2 mots, vous avez le sentiment que ce front uni pourra faire infléchir la position du gouvernement? Écoutez, moi je dis toujours, on n'est pas contre l'État. Hein, c'est un partenaire. Aujourd'hui, il doit nous comprendre. Non, on vient pas contre l'État. C'est un partenaire. On demande à l'État de bien comprendre la situation de la Guyane et de bien comprendre les maires et pas que les maires, les parlementaires qui sont avec nous et les 2 présidents des collectivités majeures qui seront également de front avec nous. Et s'il faut monter à Bercy ou à Matignon, on le fera. La question en plus, Rudy Carré. Oui, David Motandé Dioukal est la collectivité unique en tant que candidat, vrai ou... Rudy, rate une bête. Voilà, chaque mounier de job. Mon président des maires à la mairie Roua. Donc, m'aura essayé, fait ça moupé. Et puis, une seule tête mougain, des bras, des jambes. Donc, m'aura fait que ça mougain. Et puis, chaque mounier de job. David Richer, le président de l'association des maires de Guyane, qui était donc notre invité café ce matin. Merci, monsieur, et passez une bonne journée. Vous aussi. Merci.